Bonjour. Après la disparition de Jean d'Ormesson, il m'a semblé intéressant de relire quelques passages de C'était bien. C'était bien, roman où il égrène ses souvenirs. Il nous dit déjà au revoir. C'est un livre qui nous laisse une impression étrange et pourtant il a été écrit en 2002. Il, a- Alors il parle du passé par exemple, page 148, et que le passé ne cesse jamais de gonfler. Il sait, et c'est déjà beaucoup, que la mort arrive quand notre passé a fait son plein et qu'il n'y a plus d'avenir. Il sait que le temps passe. Il sait qu'hier n'est déjà plus là, que demain n'est pas encore là et que nous vivons dans le présent. Le statut du présent illustre à merveille le mécanisme du temps. Le présent est tout simple. C'est maintenant. Mais il y a un lézard et un coup de théâtre n'en finit pas d'éclater. Maintenant ne met jamais longtemps à n'être plus maintenant. Page, page 172, sur l'univers. Tous les savants dans les disciplines les plus diverses sont d'accord sur un point, et peut-être sur un seul. 1 millimètre de plus, 1 millimètre de moins, 1 degré de plus ou de moins, 1 milligramme de plus ou de moins, l'écart le plus insignifiant, le décalage le plus mince, la moindre paille dans l'acier de la nécessité, le moindre hasard dans l'autre sens, et l'univers s'écroule. Alors, les capacités de l'homme à s'autodétruire. Il dit, page 179, nous sommes capables de détruire tous les êtres humains qui vivent sur cette planète et de réduire la vie à sa plus simple expression. Le ferons-nous? Et page 212, la série des « Je ne peux pas ». Alors il dit « Je ne peux pas voler dans les airs, sauf en rêve, par mes propres moyens. Je ne peux pas me déplacer dans ce temps qui serait réversible selon les physiciens, mais qui, je vous assure, ne l'est jamais pour moi. Je ne peux pas être dans 2 endroits différents à la fois. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre que moi, et je le déplore souvent. Je ne peux pas savoir ce que pensent les autres quand ils se taisent. Je ne peux pas savoir ce que pensent les autres quand ils parlent. Je ne peux pas savoir ce que les autres pensent de moi, que je parle ou que je me taise. Je ne peux pas connaître les conséquences de ce que font les autres. Je ne peux pas connaître les conséquences de ce que je fais moi-même. Je ne peux pas savoir si les autres et moi-même aurions pu faire autre chose que ce que nous venons de faire, et si l'histoire et le monde pourraient être différents de ce qu'ils sont. Je ne peux pas deviner l'avenir, si peu que ce soit. L'avenir n'est pas du présent prolongé dans le futur. C'est une création toujours nouvelle et toujours imprévisible. Je ne peux pas savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang, et d'ailleurs en général dans le passé autrement que par des rumeurs plus ou moins vérifiées. Le passé, disait Valérie, est chose toute mentale. Il n'est qu'image et croyance. Je ne peux pas échapper à la mort, écrivait-il déjà. Je ne peux pas éviter d'être né. Je ne peux pas connaître le sort réservé après la mort à chacun d'entre nous. La question ne manque pas d'intérêt puisque nous passons au mieux quelques années dans le temps et une éternité hors du temps. La vie est une partie minuscule de la mort. Les uns disent qu'il n'y a rien, les autres qu'il y a quelque chose. Toute dispute est vaine. Le secret est bien gardé. Merci.